Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'une nouvelle poignée tactique avec laser et lampe intégrée. Elle se monte sur tout type de rail Picatinny. On va voir un petit peu ce qu'il y a dans la boîte et comment l'installer. Alors, dans la boîte se trouve la carte de garantie, un rappel des consignes de sécurité, deux petits espèces de coton-tige qui permettront de nettoyer la lentille, les autocollants comme d'habitude pour signaler la présence d'un laser que vous pouvez mettre ou pas, et la notice avec les différents stades d'installation de la batterie, du module et bien sûr du réglage. Voici la bête. Donc nous avons également deux batteries de type 123, deux clés de réglage, ce qui est à noter, et la poignée elle-même. Voilà, avec les différents contacteurs. Nous verrons après l'utilité. Nous avons trois contacteurs, un large, un moyen, et ça c'est le bouton de verrouillage. Nous avons la même chose de l'autre côté. Ici nous avons la sortie du laser et la sortie de la lampe. Comme vous pouvez le voir, ça s'installe sur n'importe quel rail Picatinny au moyen de deux vis qui sont situées ici. Nous allons d'abord commencer par installer les batteries. Donc nous avons également deux batteries de type 123, deux clés de réglage, ce qui est à noter, et la poignée elle-même. Voilà, avec les différents contacteurs. Nous verrons après l'utilité. Nous avons trois contacteurs, un large, un moyen, et ça c'est le bouton de verrouillage. Nous avons la même chose de l'autre côté. Ici nous avons la sortie du laser et la sortie de la lampe. Comme vous pouvez le voir, ça s'installe sur n'importe quel rail Picatinny au moyen de deux vis qui sont situées ici. Nous allons d'abord commencer par installer les batteries. Les deux côtés des poignées sont maintenus en place via une plaque. Pour faire coulisser cette plaque, je vais utiliser un tournevis, ou moi ça va être une ogive, et je vais appuyer sur le bouton de manière à faire coulisser cette plaque. Voilà. Ensuite, je vais légèrement jouer, voilà, avec une poignée, une des deux côtés, et je vais l'enlever. Vous voyez que à l'extrémité, il y a deux espèces de protubérances qui vont s'installer à l'intérieur. Donc surtout, ne forcez pas. Donc j'ai ma première moitié et l'autre moitié qui s'enlève très facilement. Voilà. Surtout ne forcez pas. Donc là, j'ai mes deux demi-coques et mon corps central qui est en aluminium. À l'intérieur de chaque demi-coque, vous avez un numéro de série avec une date de fabrication. Donc là, il était fait en mai 2016. Et l'autre demi-coque, mai 2016 également. Ce système permet, si vous avez une demi-coque qui est défectueuse, de pouvoir changer uniquement la partie défectueuse. On peut aussi remplacer le laser vert par un laser rouge. Nous allons donc maintenant procéder à l'installation des piles. Pour ce faire, j'ai trouvé plus pratique d'installer une des demi-coques. Donc je vais installer la demi-coque avec le laser. Très important, le laser se trouve toujours du côté où il y a les vis. Donc je vais faire coïncider mes deux protubérances dans les cavités. Voilà, et je fais en sorte, voilà, que ça s'enfonce correctement. Ensuite, mes piles en respectant le sens
donc les deux signes plus les deux extrémités vers le haut de la poignée. Je vais rentrer les deux extrémités des piles et voilà, j'appuie comme ceci. Ok. Maintenant, je vais rentrer ma deuxième demi-coque. Voilà. Je fais en sorte que rien ne dépasse aux extrémités. Et je rentre la base. Voilà, la poignée est remontée. Bien, maintenant nous allons donc voir le mode de fonctionnement de cette poignée tactique équipée d'un laser vert et d'une lampe. À gauche de la poignée, comme à droite, nous avons un contacteur, un palpeur très large. Ce palpeur servira uniquement à allumer ou éteindre le laser. Si j'appuie dessus, vous voyez, le laser vert est allumé. Si je rappuie dessus, il s'éteint. Nous avons la même chose mais en beaucoup plus petit à l'extrémité, de chaque côté de la poignée. Ça servira uniquement à allumer la lampe. Si j'appuie dessus, vous voyez, la lampe reste allumée. Si j'appuie de l'autre côté par exemple, ça l'éteint. J'ai allumé le laser en même temps. Voilà. Il y a trois modes pour le laser et la lampe. Il y a le mode constant. Constante, c'est quoi? C'est j'appuie une fois sur le laser, ça reste allumé constamment. Je rappuie une fois pour l'éteindre. Voilà. Il y a ensuite le mode stroboscopique, donc qui fait clignoter la lampe ou le laser. Et il y a le mode où le laser ou la lampe resteront allumés uniquement le temps où j'appuie sur le palpeur. Pour régler ces deux modes, vous avez un petit bouton à chaque extrémité de la poignée qui va servir à la fois de bouton pour régler les modes et aussi pour verrouiller le laser ou la poignée. Sachant que le petit bouton à gauche, d'accord, donc qui est situé juste sous le laser, va servir à verrouiller ou régler le laser. Comment? Eh bien, si je maintiens mon doigt appuyé sur ce petit bouton, je vais avoir les trois modes qui vont s'enchaîner. Donc j'appuie et je maintiens quelques secondes. Voilà, là le laser, donc il s'était mis à clignoter, donc là il va être en mode, vous voyez, clignotant. Et quand je relâche, ça s'arrête. Je rappuie dessus. Voilà, du bout de l'ongle. Voilà, donc là je suis en mode, vous voyez, il faut que j'appuie sur le palpeur pour allumer le laser. Je rappuie dessus, du bout de l'ongle. Voilà, je suis en momentané, en stroboscopique et maintenant constant. Regardez, hop, j'appuie une fois, ça reste allumé. Je rappuie deux fois, ça s'éteint. Ça sert aussi de bouton de verrouillage, c'est-à-dire que si j'appuie juste moins de 2 secondes sur ce bouton, voilà, et bien regardez, je ne peux plus allumer mon laser. Pour le déverrouiller, je rappuie juste une fois et mon laser s'allume. C'est exactement la même chose du côté droit, là où il y a la lampe. Je vais maintenir mon doigt appuyé sur le petit bouton de verrouillage et vous allez voir la lampe qui va passer dans les trois modes. Alors, il faut juste que du bout de l'ongle. Non, là je le tenais mal. Je vais prendre ma petite ogive, plus pratique. Voilà. Donc là, la lampe est en momentané. Donc vous voyez, à chaque fois que j'appuie sur le bouton du haut et que je relâche, ça allume et ça s'éteint. Je vais refaire la même chose. Je maintiens, donc là, il est en momentané, en mode stroboscopique. Donc à chaque fois que j'appuie sur le contacteur à droite ou à gauche, ça allume et ça éteint. Je vais appuyer quelques secondes. Voilà, momentané, stroboscopique et constant. Et maintenant, quand j'appuie, ça les reste allumé jusqu'au moment où je vais éteindre. Je vais maintenant le verrouiller, donc j'appuie juste une fois. Et maintenant, regardez, voilà, c'est verrouillé. Ces modes de verrouillage vous permettront de rester discret et de ne pas allumer accidentellement, que ce soit le laser ou la lampe. Je peux bien sûr allumer
vous verrouillez l'un des modules, vous voyez là, le laser fonctionne, mais pas la lampe. Je vais déverrouiller la lampe. Voilà, et maintenant, lampe et laser fonctionnent. Je peux bien sûr éteindre les deux. Voyons maintenant le réglage. Il est à noter que seul le laser se règle. La lampe, elle, ne se règle pas. Vous aurez donc besoin d'une des deux clés de réglage qui est fournie. Pour régler en latéral, vous introduisez la clé dans la petite vis et vous irez par vraiment, allez, des huitièmes de tour, on va dire, de manière à faire bouger votre point d'impact, enfin votre laser sur vos points d'impact. Pour le réglage vertical, c'est exactement la même chose. Voilà, la clé se met comme ceci et vous procéderez tout doucement à un ajustage de votre point laser sur vos impacts. À noter qu'il ne faut surtout pas faire 2-3 tours, sinon vous allez dévisser pratiquement les vis, ce qui rendra le laser inutilisable. Donc allez-y tout doucement. Si vous passez d'une arme à l'autre, bien sûr, il faudra re-régler votre laser. Avant de procéder au montage de la poignée lampe laser sur l'arme, toujours vérifier l'absence de chargeur et l'absence d'une cartouche chambrée. Donc là, j'ai vérifié l'absence d'une cartouche chambrée et en plus, j'ai mis un témoin de chambre vide, ce qui me permettra de manipuler mon arme en toute sécurité. Pour commencer, il faut dévisser les vis, chose que j'ai déjà faite, donc je les ai dévissées à fond, on ne peut pas les enlever complètement. Ce qui va permettre, donc vous voyez, un certain battement à l'avant et à l'arrière. Je vais installer ma poignée, voilà. Et maintenant, je vais revisser mes vis. Donc là, je vais le faire juste à la main, mais bien sûr, il vaudra mieux utiliser un tournevis. Les vis sont prévues pour pouvoir être verrouillées avec une pièce de monnaie ou un tournevis, de manière à ce que la poignée ne bouge plus. Voilà, la poignée est installée. Voilà, le laser est mis, la lampe est mise. Laser